Testing. 1, 2. Copied you. Ah, OK. Tu veux t'asseoir sur moi? Aujourd'hui. T'es pas capable de dire aujourd'hui? Aujourd'hui. Oui! Bonjour. Aujourd'hui, on parle de... Aujourd'hui, on parle du bilan de fin de projet. Yay! Reste avec nous! Bravo, Chloé! Bravo! Vidéo numéro 3. On avance bien dans notre série de vidéos sur les documents obligatoires envoyés au ministère de l'Éducation quand on fait l'école à la maison. On est rendu à parler du bilan de fin de projet. Donc, à la fin de l'année, le dernier document à envoyer au ministère, comme quoi nos enfants ont bien appris, ont bien progressé pendant l'année scolaire. Si vous voulez voir les autres vidéos sur lesquelles je parle du projet d'apprentissage qui est à envoyer en début d'année et ensuite en milieu d'année, c'est l'état de situation et le bilan de mi-parcours. Si vous voulez voir, ces deux vidéos-là sont disponibles sur mon blog personnel ainsi que sur ma page, en fait, sur ma chaîne YouTube. Et puis, autrement, je suis aussi sur Instagram, bien sûr, Facebook, YouTube. Si vous voulez ne rien manquer sur les prochaines vidéos que je vais faire, que ce soit par rapport à l'école à la maison ou sur la vie de famille en général, vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur YouTube en cliquant sur s'abonner ou subscribe juste ici, en dessous du vidéo. Donc, embarquons-nous dans le vif du sujet, le bilan de fin de projet. Honnêtement, c'est le document que j'ai trouvé le plus facile à remplir. Donc, je pense qu'on n'aura pas un long vidéo aujourd'hui. Je me fie sur le gabarit de la KED. Encore une fois, le ministère offre un gabarit qui est toujours plus long et compliqué que celui de la KED qui se trouve à être une page recto verso. Et puis ça, là, c'est approuvé par le ministère. À chaque fois que je vous montre mes exemples personnels, ce sont des choses qui ont été approuvées par le ministère. Si vous voulez télécharger le document de la KED, allez sur mon blog, je vous ai mis le lien pour trouver ce document vierge. Donc, commençons. Première section à remplir, c'est bien sûr identification de l'enfant. C'est facile. On écrit au moins le nom de notre enfant et sa date de naissance. Ensuite, premier point ici, ça se trouve à être le mode d'évaluation. En fin d'année scolaire, oui, on envoie un bilan de la progression de notre enfant tout au long de l'année, mais il faut aussi faire évaluer notre enfant par une personne jugée compétente. Et donc, le ministère nous offre 5 options différentes. Alors, vous pouvez demander à votre commission scolaire. Ils ont probablement un service pour évaluer les enfants qui font l'école à la maison. Vous pouvez contacter une école privée et leur demander si eux, ils n'offrent pas un service pour évaluer votre enfant en fin d'année. Vous pouvez, si vous connaissez un professeur en qui vous avez confiance, il a le droit d'évaluer votre enfant. Si vous êtes le parent et que vous êtes un professeur, vous ne pouvez pas évaluer vos propres enfants. Mais vous devez connaître des amis professeurs. Épreuves imposées par le ministère, donc les épreuves ministérielles de fin d'année. Cette année, je crois qu'ils ne sont pas encore obligatoires, je suis pas mal certaine même, mais à partir de 2021 ou 2022, à vérifier, je suis désolée, je n'ai pas la réponse exacte. Mais je sais qu'à partir de soit 2021 ou 2022, il y a des épreuves ministérielles de fin d'année en 4e et en 6e année qui vont être obligatoires. Et puis là, je ne suis pas au courant au secondaire, mais je suis certaine qu'il y en a aussi au secondaire. Et la dernière option, c'est le portfolio soumis au ministre. Donc, vous pouvez faire un portfolio. Moi, c'est ça que je vais faire cette année, donc je vais faire une autre vidéo sur ça la semaine prochaine. Mais je vais avoir des traces de qu'est-ce que mes enfants ont appris par matière. J'envoie au moins une preuve de 2. En fait, j'envoie au moins 2 preuves de choses qu'on a appris pendant l'année. Et donc, de cette manière-là, quand j'envoie le portfolio de qu'est-ce que mon enfant a appris à ma personne ressource, lui, il peut évaluer si mon enfant a bien progressé pendant l'année et c'est lui qui va faire l'évaluation officielle. Donc, mode d'évaluation ici, vous écrivez le mode d'évaluation choisi dans ces 5-là. Moi, j'ai simplement écrit « Un portfolio est joint à ce document ». Donc, j'envoie 2 documents en même temps à ma personne ressource finalement. Mon bilan de fin de projet ainsi que mon portfolio. J'ai aussi spécifié de quelle manière moi, j'avais évalué mon enfant pendant l'année dans chacune des matières. En français, que j'avais fait avec elle beaucoup de corrections quand elle écrivait des phrases, des mots de vocabulaire. On a fait quelques dictées. Donc, j'ai mentionné ça. En mathématiques, j'ai spécifié qu'on a fait des jogging mathématiques à toutes les semaines. Donc, mon enfant avait des petits quiz à toutes les semaines sur des notions mathématiques. En sciences, à chaque fois qu'on faisait une nouvelle thématique, bien, je posais des questions à mes enfants pour m'assurer qu'il y avait une bonne acquisition des connaissances qu'on était en train de voir. Donc, pour chacune des matières,
j'ai spécifié pendant l'année, moi, de quelle manière j'ai évalué mon enfant, de quelle manière j'ai évalué sa progression. Tandis que le portfolio, c'est autre chose. C'est vraiment quelqu'un au ministère ou un professeur qui évalue votre enfant en fin d'année. Ensuite, deuxième et dernière section, on a un petit tableau ici. Ça se trouve à être comme le bilan de mi-parcours, mais pour le bilan de fin de projet. Donc, c'est vraiment la même chose. On fait juste montrer la progression de notre enfant, pas en milieu d'année, mais maintenant en fin d'année scolaire. Donc, si vous utilisez le gabarit du ministère, c'est exactement le même que le gabarit que vous avez utilisé pour le bilan de mi-parcours. Si vous utilisez le gabarit de la KED, vous allez avoir 3 colonnes. Dans le fond, moi, c'est un copier-coller de mon projet d'apprentissage de début d'année. Encore une fois, 1, 2, 3 colonnes. 1, 2, 3 colonnes. C'est simplement la troisième qui est changée. Donc, en troisième, dans mon projet d'apprentissage, j'avais les activités et les ressources qu'on allait utiliser. Dans mon bilan de fin de projet, je n'ai pas besoin de dire quelles activités et ressources j'ai utilisées. J'ai juste besoin de leur dire quelle est la progression que mon enfant a fait. Par exemple, première rangée, c'est la matière du français. Première colonne, domaine d'apprentissage, français. Deuxième colonne, compétences et connaissances visées. C'est ce que j'avais écrit au début de l'année dans mon projet d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que j'ai comme point que je veux qu'on voit pendant l'année. Et puis là, la progression, fin de l'année, j'écris si on a bel et bien accompli ce qu'on avait prévu dans notre projet d'apprentissage en début d'année. Donc, progression, vous allez nommer les choses vraiment que votre enfant a appris, les choses qu'il a acquis, les choses qui n'a pas nécessairement acquis, mais simplement que vous avez vu un progrès pendant l'année. Par exemple, ma fille, j'ai écrit « Elle a maintenant une lecture beaucoup plus fluide qu'en début d'année ». J'ai écrit aussi « Elle sait conjuguer des verbes à l'indicatif présent, à l'imparfait et au futur simple ». Deuxième point. Elle n'oublie presque plus les règles d'accord en genre et en nombre quand elle écrit des textes ou des phrases. Troisième point. Donc, j'écris vraiment des choses très spécifiques où j'ai vu une progression. Je ne peux pas juste écrire qu'elle a fait des bons progrès en français au travers des différentes activités que nous avons faites pendant l'année. C'est pas spécifique, ça. C'est comme, OK, oui, elle a progressé, mais le ministère veut savoir plus que ça. Qu'est-ce qu'elle a appris? De quelle manière elle a progressé? Donc, vous y allez assez spécifique. Vous n'êtes pas obligé d'en écrire plein. Là, regardez, moi, j'ai écrit 3 points, puis je pense que ça donne une bonne idée de ce qu'elle a appris cette année. Ensuite de ça, j'ai fait la même chose, mais en anglais, en mathématiques, en sciences et en univers social. Les autres matières, je l'avais spécifié là, dans le premier vidéo que j'avais fait sur le projet d'apprentissage, mais vous n'êtes pas obligé de les écrire. Si votre enfant a décidé de faire de la musique, de l'éducation physique, des arts, de la danse, ce n'est pas des choses qui sont obligatoires. Vous n'êtes même pas obligé d'en parler au ministère, en passant. Donc, c'est juste ça, le bilan de fin de projet. C'est vraiment tout simple. Des fois, quand c'est simple, on a tendance à le faire plus rapidement. Donc, je vous dirais de quand même porter bien attention à toutes les notions et à tous les points que vous écrivez pour qu'il ne manque rien. Sinon, votre personne de ressources va être obligée de vous dire de le corriger et de lui retourner, blablabla. Donc, faites-le bien, mais d'un seul coup. Hein? C'est toujours plus le fun. Et puis, ensuite, n'oubliez pas de joindre votre portfolio à votre document ou l'évaluation de la personne qui a évalué votre enfant. Et c'est tout. C'est juste ça. Si vous voulez voir mon prochain vidéo sur lequel j'explique le portfolio, voyons, je cherche mes mots. Si vous voulez voir mon prochain vidéo sur lequel j'explique le portfolio, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine dans le prochain vidéo. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tout le monde et bon remplissage de documents pour le ministère. Vous avez presque fini l'année. Bonne chance, on lâche pas, c'est presque fini. Bye bye. Aujourd'hui, on parle de... OK, dis-le en regardant la caméra. Dis bonjour. Aujourd'hui, on parle de... Bonjour. Aujourd'hui, on parle de... On parle du bilan de fin de projet. Hey, c'est maman qui s'est trompée. OK, on recommence.